Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Un petit coup de rappel, donc je suis Valérie, je pratique la voyance avec comme support les cartes, le pendule et quelques ressentis puisque je suis en plein éveil spirituel, donc plein de choses qui évoluent. Je fais également des soins énergétiques selon la méthode naturelle de Mikao Shui. Je suis Reiki 2. Je fais aussi des soins à distance. Et si vous voulez plus de renseignements, prenez contact avec moi via ma page Facebook. Tout est inscrit sous la barre de cette vidéo. Que ce soit les services que je peux rendre, mes prestations, ainsi que les liens et aussi les liens des jeux pour lesquels je me sers. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos et de vous abonner afin de me faire connaître et je vous en remercie déjà par avance. Voilà, pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 octobre, j'ai gardé l'oracle bleu, l'oracle Alta Vista, l'oracle de l'énergie et je vais ajouter une carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, c'est parti les amis pour cette guidance de la semaine qui arrive. Donc, je vais faire un petit peu de place afin de pouvoir bien brasser tous mes jeux. Hop. Allez, c'est parti. Obsession, l'illusion. C'est parti, j'arrive pas à me cadrer. L'illusion, L'illusion. Donc, qu'est-ce que cette carte veut nous apporter? Un peu d'obsession, on n'a pas envie de souffrir. On va être un tantonnet égoïste, on verra d'après le tirage, est-ce que ça va parler dans l'ensemble. Donc, je répète encore une fois, c'est une guidance générale, elle peut vous parler en tout ou en partie. Donc, si vous ne vous sentez pas attiré par ce tirage, ce sera peut-être pour la semaine d'après. Voilà. Allez, on se concentre. Donc, comme d'habitude, hein, je coupe ma période en 3. Donc, début de semaine, milieu de semaine, celle-là, fin de semaine. Voilà pour ce qui est de l'oracle bleu. Je vais écarter un petit peu mes jeux. Allez, Alta Vista. Début de semaine. Milieu. Fin de semaine. Voilà. Allez. Oracle de l'énergie.
Jeu très complet. Allez, 3 cartes pour cette semaine. Début de semaine. Ça va venir. Milieu de semaine. Fin de semaine. Voilà. Hop. Et enfin, donc ce jeu, vous le connaissez pas. Il est comme tous les jeux de Doreen Virtue. Très épais comme jeu. Ça va être... Allez. Ah bah, c'est là qui a voulu venir en premier. Celle-ci. Voilà, on a enfin tous nos cartes pour la semaine complète. On va faire comme ça. Hop. Hop. Et on va commencer par donc le début de semaine. Donc, regardons pour le début de semaine. Nous avons, donc je fais comme d'habitude, je vous fais voir les cartes, je vous donne les mots-clés et j'essaye de faire parler, je fais parler les cartes ensemble pour vous donner un petit peu les indications. Nous avons le commerce, nous avons la jalousie, nous avons l'abondance en éclosion à l'envers, et là le message du ange gardien après. Donc, le commerce. Qu'est-ce que cette carte nous dit? On l'a déjà eu, mais bon, je répète un peu les mots-clés. Donc, c'est des échanges bénéfiques. Des échanges bénéfiques, des gains, des rentrées d'argent, la richesse. Alors, elle peut être aussi bien financière que la richesse... notre richesse intérieure, notre richesse, notre beauté à nous, notre positif à nous, ce qu'on peut apporter à l'autre. Un échange bénéfique, comme je vous dis, ça peut être un échange d'idées, un échange de documents, mais ça reste bénéfique. Si on est dans le commerce, ça peut aussi dire bonne recette, bonne journée, rentrée d'argent, le commerce ou notre entreprise fonctionne bien. Donc voilà, c'est un peu ce que cette carte veut bien nous faire entendre. Accompagné de la jalousie, donc la carte de la jalousie, il n'y a rien vraiment à expliquer, c'est une personne jalouse ou quelqu'un autour de vous qui est jaloux, ou bien vous-même qui êtes jaloux. Donc, moi je dirais que si c'est en lien avec cette carte, pardon, faites attention à qui vous parlez en rapport avec votre travail, votre évolution dans votre activité. Cette personne pourrait peut-être être jaloux et vous nuire. Voilà, voilà. Il n'y a rien de... Je vous mets en garde. Après, on vous dit méfiance sur vos projets. Faites encore attention à qui vous en parlez. Une personne peut-être autour de vous pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, essayez aussi, avant d'agir,
de bien prendre tout en compte pour ne pas non plus faire n'importe quoi. Rappelez-vous que nous avons la carte qui a sauté de l'illusion, donc c'était la prudence, c'était l'obsession, l'illusion de quelque chose. Donc faites attention, la carte qui a sauté, elle peut se rattacher à toutes les cartes du tirage de la semaine. Donc bon, on vous dit bénéfice, joli échange, mais faites attention, il y a quelqu'un d'envieux, de jaloux autour de vous qui pourrait peut-être mettre vos plans à mal ou vous mettre voilà vous casser du sucre sur le dos. Euh, Faites attention. Donc accompagné de l'abondance en éclosion à l'envers, on vous dit bien diminution potentielle d'argent. Euh, Trop de dépenses et pas assez vigilant. Donc, si on vous dit rentrée d'argent, ça ne veut pas dire de tout remettre en jeu, de tout redépenser. Faites attention, soyez prudents, rebondissez le temps qu'il a encore temps, posez-vous les bonnes questions avant d'aller faire des achats inutiles ou de réinvestir votre argent. Prenez soin de votre porte-monnaie. Voilà ce que cette carte nous parle quand elle est tirée à l'envers. Donc, prudence en début de semaine. Même si la première carte nous annonce du bon, faites attention aux gens qui sont autour de vous et faites attention aussi à vous de ne pas faire n'importe quoi si vous avez vraiment une abondance d'argent qui arrive. Ça peut être aussi une rentrée d'argent imprévue et que il y a des personnes qui, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils savent pas le tenir. Donc, ou ils réinvestissent, ou ils rachètent autre chose. Donc, on vous dit prudence, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà pour ce qui est du début de semaine. Et la carte des anges gardiens, donc la voici. Ils vous disent réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc voilà, on vous dit bien que vous êtes la personne, on parle bien de vous en ce début de semaine. Il y a de l'argent, posez-vous les bonnes questions avant de les réinvestir. Donc, le tirage, là, les cartes parlent vraiment entre elles et on vous met une petite note de mise en garde. Voilà pour le début de semaine. En ce qui concerne le milieu de semaine, nous avons l'espoir. Oh, pardon, j'y arriverai pas aujourd'hui. L'espoir. Nous avons le désert. Nous avons les liens affectifs à l'envers. Et celle-là ensuite. Donc, pour ce qui est de l'espoir, cette carte nous dit déjà protection, détente, amour. Voilà, ça c'est les mots-clés de cette... Donc, on a l'espoir dans nos amours, on a l'espoir de se détendre, on a l'espoir que tout va bien et on est protégé. Sauf qu'elle est accompagnée de la carte du désert. Donc, ne serait-ce pas un moment, en ce milieu de semaine, vous vous sentez seul, pauvre de tout, malgré un début de semaine très enrichissant, avec le petit bémol de faire attention à notre entourage. Mais est-ce que du coup, ça nous a pas un peu perturbé
tout ce chamboulement de début de semaine. Donc voilà, si c'est je pense que c'est la suite du début de semaine. Ça a été fatigant, il a fallu quand même faire très attention à ce qu'on allait faire. On vous met en garde, hein, donc après, chacun fait comme bon lui semble. Hein. Mais voilà, pour certains, ceux qui suivront un peu les conseils, pour ceux à qui ça parle, voilà, on se sent un peu seul, on se sent dépourvu de tout, un petit coup de mou. On, cette carte aussi, le désert, elle peut nous faire parler aussi. Alors, où ça, on peut dire que ça concerne les gens des pays d'Afrique ou d'origine africaine, mais pas que. Ça peut être pour aussi bien un ensemble, l'ensemble complet des personnes ici sur Terre. Donc, voilà, il y a la protection. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai un peu de difficulté. Euh, avec la carte lien affectif à l'envers, ça nous dit, c'est pas pour autant qu'on se sent un petit peu dépourvu, on se sent seul, parce que cette carte à l'envers, elle nous indique que deux personnes s'éloignent ou cessent de communiquer, deux personnes se séparent. Les amoureux semblent terminer leur relation, ou on vous demande de réfléchir parce que on sait bien que il y a des moments pas faciles hein, dans un couple ou dans un couple ou amoureux. Hein, il y a des remises en question. Il y a donc peut-être qu'on vous demande de faire attention à tout ça et ça peut être douloureux, mais c'est parfois nécessaire. Donc, alors, exprimez vos émotions, faites des plans et souvenez-vous qu'après chaque fin, il y a un nouveau recommencement ou un nouveau départ avec peut-être les mêmes personnes. Euh, donc, faites une mise au point. Je pense qu'au milieu de semaine, vous allez sentir donc cette fatigue du début de semaine qui s'est annoncée super active pardon et remplie de positif, mais le milieu de semaine et ben du coup il y a un petit coup de mou, il y a des faits, des voilà qui vous mettent à mal, donc on vous demande de réfléchir et de faire une mise au point sur votre vie, sur voilà, peut-être que vous sentez que votre couple bat des ailes, donc peut-être mettez-vous un peu en retrait, faites le point pour savoir s'il faut continuer ou si voilà mettre fin à votre façon de faire et repartir sur avec d'autres éléments. Enfin voilà, on vous dit bien que ce milieu de semaine, il y aura un moment où il va falloir prendre du recul et remettre à plat, revisionner un petit peu ce que vous vivez actuellement pour aller encore de l'avant dans le meilleur du possible. Donc, nos anges nous disent créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir des grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner des sens à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc j'en reviens, on vous dit la séparation ou remise en question, séparation avec cette carte-là à l'envers. Petite fin de quelque chose, mais peut-être qu'on vous dit peut-être qu'il faut ajouter du piment, ajouter quelque chose à votre couple et peut-être, pourquoi pas, on vous dit, un bébé. Alors un bébé, c'est beau, ou on parle de créativité.
créer quelque chose avec votre compagne ou compagnon. Donc tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait de nouveau, on peut appeler ça un bébé. Mais on peut aussi parler d'un vrai bébé. Voilà pour le milieu de semaine. Passons à la fin de semaine. Donc nous avons la loi. Nous avons le choix, la direction. Donc c'est pas pour rien que cette carte arrive en fin de semaine. C'est certainement en lien avec ce moment de retrait et de mettre à bien, de bien penser comment continuer votre chemin. On a main et poings liés à l'envers et le message des anges ensuite. Donc, reprenons la carte de la loi. Cette carte nous parle donc de la justice, de la légalité, l'administration, conseiller juridique ou des personnes qui sont en profession libérale. On peut aussi parler de l'armée, parce que bon, ça fait partie aussi de tout ce qui est justice, administration, enfin tout ce qui est l'État, on va dire. Plus spirituellement, une justice céleste et karmique. Donc, moi, je dirais bien que cette carte, elle est bien en lien avec le milieu de semaine. Par rapport à cette justice céleste et karmique, on vous dit bien en début de semaine, ou enfin, vous avez la protection. On vous envoie aussi des idées, des faits pour vous aider aussi à vous remettre sur votre chemin. Donc voilà, je pense qu'on vous dit vraiment de vous remettre dans une vérité, de vous remettre dans le chemin, dans quelque chose de droit, de juste. Donc, puisqu'en plus elle est accompagnée par le choix, le chemin, donc c'est une décision à prendre, c'est un nouveau départ, soit professionnel. Donc là, je pense pas qu'on vous parle du côté professionnel. Pour moi, mon ressenti, c'est vraiment du côté personnel de chacun, côté sentimental de chacun. C'est pas du côté financier non plus, puisque le début de semaine, on vous a dit, il y a abondance, faites attention, ça, vous êtes avertis. Voilà, vous êtes avertis. Donc c'est là, c'est vraiment un choix. C'est vraiment le tirage. On parle bien de vous niveau sentimental, amoureux, couple. Alors quel choix, quelle décision à prendre, ou définitivement couper les liens que vous avez, ou repasser, ressasser votre vie et essayer de voir si peut-être que si vous changez quelques petits éléments, votre façon de vivre, ou apporter quelque chose de nouveau à votre couple ou à votre relation, c'est peut-être ce qu'on vous dit de faire. Voilà, chacun aura son avis par rapport à ce qu'il vit actuellement. Vous comprenez que je peux pas vous dire faut arrêter votre relation ou faut absolument recommencer quelque chose. Non, on vous parle bien de vraiment reprendre en main votre vie et reprendre, ressasser ce qui va pas et essayer de trouver des nouvelles idées, des nouveaux moyens pour que votre couple aille mieux et ne batte plus des ailes. Et on vous dit que donc du coup vous avez là eu l'espoir, donc c'est la justice karmique qui va vous aider à prendre cette décision. Donc nous avons les mains et poings liés à l'envers. Cette carte, elle nous dit
que les liens qui vous retiennent sont sur le point peut-être d'être coupés, rompus, ou une situation coincée va se décoincer, où les restrictions vont disparaître. Donc, tiens qu'à vous de faire en sorte que tout ça disparaisse. Elle indique que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous maintiennent enchaînés. Donc, qui vous tiennent, ça fait longtemps que ceci est avec vous journalièrement. Donc, vous avez su et pu travailler sur ces soucis. Donc, on vous dit bien que vous allez y arriver et vous allez vous trouver enfin libre et vous posséder du coup le pouvoir et la clarté nécessaires pour vous défaire des anciens schémas, des liens qui vous empêchaient d'être authentique. Et vous allez réapprendre et vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Donc, c'est un conseil. Donc, si vraiment ce que vous vivez, c'est plus possible, donc bon, on vous dit bien que les liens, faut les rompre. Mais si vraiment votre couple bat des ailes, vos relations bat des ailes, parce on parle de couple, mais ça peut être aussi une relation forte, une relation amicale ou une relation familière. Vous vous remettez en question et vous trouvez les solutions pour que tout redémarre en tout bien, tout honneur et avec une réussite complète. Donc rien n'est perdu, rien n'est arrêté. Tout est en vous, tout est à votre portée. Vous avez le choix, vous avez l'aide. Voilà, à vous de faire en sorte de faire le mieux pour que vraiment si vos relations, votre couple bat des ailes, on vous dit bien qu'il y a moyen d'améliorer ça. Donc le message de l'ange gardien, c'est le 6 de l'action. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous les envoient. Donc, que ça soit une aide de là-haut ou une aide sur Terre, prenez ces aides-là et on vous dit bravo, vous allez réussir. Donc, tout va revenir, tout va être beau, mais il va falloir aussi et s'obliger à changer quelques façons de vivre ou d'apporter quelque chose supplémentaire pour que au niveau de vos couples, de vos relations, ça soit reparti merveilleusement bien. Voilà, donc pour ce qui est de cette semaine, on voit bien on parle de rentrée d'argent, on vous parle de méfiez-vous à qui vous parlez de vos projets ou de vos rentrées d'argent ou de vos projets de dépenser votre argent parce que vous avez peut-être et certainement des personnes autour de vous qui vous envient, qui sont jalouses et qui pourraient même aller vous mettre des bâtons dans les roues. Donc faites attention, soyez prudents, n'investissez pas n'importe comment parce que vous pourriez perdre peut-être l'argent que vous avez gagné par votre travail ou de l'argent qui est arrivé par un gain, donc faites attention à votre porte-monnaie. Et au niveau relations amoureuses, amicales, familiales, pardon, on vous dit bien qu'il y a des mises au point, que ça va vous prendre du temps dans cette semaine, mais il va vous falloir vous mettre en arrière, en retrait, faire le point. Vous avez de l'aide spirituelle, de l'aide sur terre et vous savez très bien ce que vous avez à faire
repensez à tout ce qui ne va pas et vous êtes à même de mettre des nouveaux éléments, des nouveaux projets afin que vos couples, vos relations repartent de plus belle. Voilà pour ce qui est de cette guidance. J'espère que elle vous aidera à avancer, qu'elle vous aidera à apporter des réponses si les cas se présentent à vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine guidance. Bye bye les amis.